Bonjour ou rebonjour, une vidéo maintenant sur la correction des devoirs rendus par les élèves dans Moodle. Alors, dans une vidéo précédente, je vous disais surtout de bien faire attention à cocher la case annotation PDF qui permet de corriger de la manière que je vais vous montrer. Donc, allons dans une situation professionnelle que j'ai fait avec mes élèves, celle-ci par exemple, sur la zone de chalandise toujours. J'appuie sur Note pour ou consulter les travaux remis, ça revient au même. Vous appuyez sur Note, ça va automatiquement au premier. Et donc là, on va corriger la copie de Clara. Ici, c'est vide, c'est normal, c'est une tentative qui lui a été accordée et qu'elle n'a pas encore déposée. Donc, un bouton que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui est très pratique, consulter une autre tentative. Et donc, je vais consulter sa deuxième tentative pour vous montrer comment j'ai corrigé. Alors la première page est souvent blanche, elle permet à l'élève de communiquer avec l'enseignant, vous mettre un petit mot sur les conditions de rendu, donc on passe à la deuxième page et on commence à voir effectivement le travail qu'a fait Clara. Donc la première question, vous pouvez donc évaluer selon vos critères d'évaluation. Ici il s'agissait de réaliser une zone de chalandise et de la coupler à Géoportail pour voir les revenus sur la zone. Et donc ici, bien, bonne utilisation du numérique, j'ai mis en vert. Alors pour mettre en vert c'est assez simple, hein, vous utilisez ici la coloration. Donc quand c'est en vert ça indique à l'étudiant que c'est réussi, et en orange que c'est à revoir, et en rouge que c'est à refaire. Si vous souhaitez être un peu plus confortablement installé pour corriger, vous pouvez agrandir votre écran ici. Vous avez tout. Bon, vous aurez compris, l'inconvénient, c'est que vous n'avez plus la copie sur la gauche. Alors, ça peut être utile pour un bilan de la fin de copie. Donc, je remets à nouveau en réduit. Alors, donc, vous pouvez comme ça naviguer de question en question, vous donner des conseils. Donc, par exemple, distinguer les établissements qui montrent un point d'intérêt. Donc, ici, l'élève, dans la question 5, avait confondu un point d'intérêt et une locomotive commerciale. Ici, donc je lui dis ça, il faut le refaire. Et ainsi de suite, je fais toutes les questions. Du coup, au niveau de la note, en utilisant le barème que je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'indique à l'élève que cette situation professionnelle n'est pas terminée, qu'elle est à revoir, donc il y a des corrections à apporter. Notamment, il sait que ce sont les questions orange et rouge qui sont à refaire. Ensuite, autre point, vous savez qu'en MCO, une situation professionnelle peut être tentée plusieurs fois. Et donc vous allez en dessous, donc ici c'est pas possible, je vais vous montrer sur la dernière tentative en date. Vous pouvez lui accorder une autre tentative. Donc si je regarde sur la tentative 3, je peux grâce à ce bouton-là rouvrir le dépôt, mettre oui, et dans ce cas-là, l'élève peut à nouveau déposer une autre tentative pour une autre évaluation. Voilà, alors il est d'usage de dire qu'il y a deux tentatives possibles. Alors ça dépend si vous avez une situation professionnelle derrière qui prévoit d'évaluer les mêmes compétences. Sinon, il est possible de perdre un petit peu plus. Alors, le gros avantage de ce système-là, c'est qu'il transforme automatiquement en PDF euh, les documents déposés par les élèves. Et donc, il n'y a pas besoin de les télécharger, de les annoter et de les redéposer. Vous pouvez éventuellement, quand il y a des problèmes de mise en page, par exemple, parce que vous savez que quand on parle d'un doc, qu'on passe d'un doc à un PDF, parfois la mise en page bouge, donc vous pouvez ouvrir l'original si la mise en page était importante pour l'évaluation. Vous pouvez également annoter grâce à ces outils-là, donc par exemple cette question est réussie, je peux très bien mettre un tampon réussi sur cette question-là. La question 2 était réussie, donc je peux indiquer, vous voyez c'est assez simple, ça sauvegarde automatiquement. La question 3 était bien aussi, donc je peux annoter, je peux écrire, je peux mettre des commentaires, là je vous laisserai découvrir, hein, il y a tout un ensemble. Bon, moi j'utilise surtout le feedback par commentaire, mais vous pouvez également faire les deux. Maintenant je vous invite à aller dans la vidéo suivante pour voir comment ces évaluations vont être transformées en évaluation dans Pronote pour le suivi du portefeuille. Alors généralement, je mets en bas un petit avis invitant l'élève à aller consulter son Pronote pour qu'il voit comment ces différentes évaluations se sont transformées en évaluation de compétences. Voilà, bon visionnage.